avec le comité de pilotage, conseil d'étoile ici. Et action ça, il faut demander légaliser l'article 244.3 qui dit qu'il n'y a pas qu'à modifier le pouvoir référendaire. Et puis l'article 754 de la Constitution civile qui dit qu'il y a une gestion, nous démontrer une gestion. Et nous avons notre avocat ensemble avec notre organisation. Mais doyen estime que ce n'est pas juridiction compétente. Ça, c'est cours constitutionnel. Malgré nous, les théories ultra-virus qui dit que effectivement, depuis par les tribunal disponible, doyen, cadre de dossier, ça, malheureusement, il décide de l'utiliser incompétent en raison de la matière. Donc, malheureusement, nous, comme avocats, toujours la défaite du droit est éphémère. Qui ça nous va le faire? Nous allons lever l'ordonnance, nous interjeter après pour le bureau. Parce qu'il faut comprendre que la morale de l'histoire, c'est que CPT est illégitime. Donc CPT n'a pas ni qualité ni droit pour organiser un référendum. Donc l'action est passée, le message est passé, c'est que pour un ensemble d'organisations, pour un ensemble de partis, de leaders de partis politiques, qui estiment que CPT n'a pas un droit pour engager un référendum dans le pays. Donc je dis, nous, comme avocat, nous espérons que le peuple haïtien a commencé à venir parce que, si pas issu des élections, si dépourvu de légitimité politique, donc on va engager le pays. De deux, et pas oublier qu'avant le projet constitutionnel, c'est un coup d'état classique parce que c'est un ensemble d'individus qui décident de nos petits points, qui disent écoutez, meilleur du pays, meilleur du pays. Donc nous-mêmes, comme nous voyons que son approche de coup d'état, mon danger imminent et qui est actif aux différents acquis démocratiques, les différents droits humains sont violés, etc. Donc nous-mêmes, comme citoyens, comme avocats, qui sont des avant-gardistes, des défenseurs de l'application de la loi, on a saisi la juridiction des référés, nous montrer l'urgence, mais doyen lui-même, comme c'est les doyens, ils décident autrement, ils disent qu'on a saisi juridiction compétente, qui c'est la Cour constitutionnelle. Mais nous tous connaissons où ça va exister, nous tous connaissons où ça va dysfonctionnel, donc c'est sûr que politique, nous comprenons la politique. Dans cette matière, pas besoin d'action principale. Dans cette matière, pas besoin. Parce que depuis qu'on a montré l'urgence, parce que écoutez, nous parlons de processus de référendum, nous parlons d'un certain nombre de citoyens qui sont illégitimes et inconstitutionnels, qui veulent engager le pays. Donc c'est une affaire d'État. C'est pas une affaire civile, ça y est. C'est une affaire civile, il faut voir sur le principal. C'est une affaire politique, c'est une affaire d'État. Après le doyen, nous avons entendu que l'IDI sont une affaire politique, donc ce devrait être entendu par devant la Cour constitutionnelle. Et nous-mêmes, nous savons dire c'est que, écoutez, bon, si un groupe d'individus qui chutent dans nos chambres, qui réfléchissent pour 12 millions, 13 millions de monde, ça veut dire qu'on groupe d'individus qui fait un coup d'État, un groupe d'individus qui vient avec une question de gouvernement dans chaque département. Donc, venir à la question de gouvernement dans chaque département, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est anti-Haïti, un dégât haïtien. Donc c'est tout le monde à ça. Là, nous-mêmes, nous faction, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes à la recherche d'une normalité constitutionnelle. Là, nous allons vers la Cour de cassation, là, nous prenons la cassation, nous recherchons la normalité constitutionnelle. Et après, dans l'article 54, on doit payer nous-mêmes, nous l'intimité. Parce que soit l'article 54, on doit payer le citoyen délègue son pouvoir à 3 autres pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Je suis citoyen, il est citoyen, nous sommes citoyens. Donc, où qu'a décidé de déléguer le pouvoir? Et pas bien que le pouvoir judiciaire, là, il est co-dépositaire de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire, le pouvoir judiciaire, là, on parle d'une légitimité. Et le pouvoir judiciaire, là, avec le juge qui est régulièrement élu, alors, juge qui est élu, juge qui est de cassation, il y a une légitimité, il y a des capacités, des qualités pour engager la nation dans le référendum. Que pas travail. Et nous-mêmes comme avocats, puisque nous estimons que la défaite du droit est éphémère, nous allons lever l'ordonnance, nous allons interjeter appel contre l'ordonnance et la bataille va continuer. Jusqu'à... Non, écoutez, dans cette matière, nous sommes en affaire politique. L'appel est justement si c'est en matière civile, mais c'est en matière politique. Action faite là, c'est mon action ordinaire, c'est une action politique. Et malheureusement, nos acteurs politiques n'ont pas eu le courage de mettre sur pied les institutions et une théorie. Théorie, c'est la théorie ultra-virus. Cette théorie qui est consacrée par des décisions rendues par la Cour interaméricaine de l'homme qui dit que le paquet tribunal, on peut assassiner n'importe tribunal. Le paquet de monter de gun et mettre médecin dans une navelle.
Donc on a nous étonnés parce que doyen pas tenu compte de théorie ça. Donc c'est sûr que si le tribunal fait 10 ans à fonctionner, ça veut dire citoyen pour faire 10 ans pas faire valoir droit. Donc je dis sous base de théorie ça, pas dire que les doctrines, les jurisprudences sont aussi sources de droit. Son doctrine, son jurisprudencier, et doyen peut-être qu'il a tenu compte de lui. Il n'a pas tenu compte de lui, il décide s'il n'est pas compétent dans la matière. Mais sous base théorique, ça veut dire tribunal référé qui a plein de compétences. Et puisque vous menace de coup d'État, vous danger imminent, à venir 12 millions, 13 millions d'Haïtiens sont menacés, sont hypothéqués, donc après structure casse, après cadre, après groupe cassation, après tout le monde vient pour dire et camper. Et puisque il estime que lui-même, c'est autrement, donc nous dit, ce n'est pas une défaite pour nous, ce n'est jamais une défaite pour nous, parce que nous allons poursuivre avec cette affaire, par devant la Cour d'appel, pour demander à la Cour d'appel de rendre une ordonnance pour demander camper sous processus référendum pour l'élection ici. Non mais écoutez, merci question, c'est ça qu'il faut une bataille pour le groupe cassation venir avec un autre modèle de gouvernance. Parce qu'un ex-CPT, ça n'a pas de légitimité. Et puisque nous-mêmes, nous demandons pour le pouvoir à la Cour de cassation, parce que dans la Cour de cassation, il y a une légitimité de besoin. À partir de la légitimité, nous avons engagé le référendum. Nous allons demander, mettre sous pied, nous allons demander pour rendre fonctionnel ces institutions. C'est la Cour qui ne fonctionne pas. La haute Cour de justice ne fonctionne pas. Pour la Cour fonctionner, pour la haute Cour de justice fonctionner, il faut de sécurité, il faut un retour à la normalité. Mais cependant, il faut constater qu'après 13 mois, ces membres du CPT ont échoué. 13 mois d'échec, 13 mois de terreur, 13 mois d'avidité de pouvoir. Elle dit, la population constate que les gens ne sont pas de rien. Nous-mêmes, comme avocats, défenseurs de l'application de la loi, mais on dit, non pas pour accompagner le peuple là, non pas pour défendre l'intérêt masse là, nous dit, procès sur ce référendum ça, pas qu'aboutir. Et sur le plan juridique, mais pas de mobilisation. Pas de mobilisation, peuple va dans la rue, nous pas lever pour nous dire non, nous pas d'accord changement, référendum, changement, constitution avec M. Merci beaucoup.